Bonjour à tous, dans ce nouveau format de vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous allons évoquer le problème en FA Force. Ce titre provocateur était voulu pour un peu marquer les esprits avec cette première vidéo. Donc, nous avons décidé d'aborder le problème en FF Force. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème en FF Force selon nous? Alors, ça n'a rien à voir avec la fédération, hein, c'est un problème qui est propre au powerlifting en général et à la force athlétique. C'est que les athlètes sont des twinks, ne sont pas assez musclés. Et ça nous énerve un peu. Et c'est à la source de différents problèmes qu'on a pu observer en coaching ou plus largement en compétition en voyant les athlètes autour de nous. Donc, on s'est d'abord posé la question d'où est-ce que ça venait, pourquoi est-ce que dans un sport qui était quand même grandement relié à la musculation, pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas musclés, hein? Il vous suffit d'aller dans n'importe quelle salle de chauffe, je pense qu'on l'a observé tous les deux. Il vous suffit d'aller dans n'importe quelle salle de chauffe pour vous rendre compte qu'il y a une grande majorité, ou en tout cas une part importante des pratiquants qui ne sont soit pas du tout musclés, on ne dirait pas qu'ils font de la muscu, Alors que c'était pas le cas avant. En plus, avant le powerlifting, t'étais musclé. C'est ça, souvent. Tu pouvais être gros aussi des fois, mais c'est vrai que normalement c'est un sport qui est lié à la musculation, donc on s'attend comme l'haltérophilie à ce que les gens soient un minimum balèzes, quoi. Et souvent c'est pas le cas, ou alors c'est un peu le cas, mais par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, ça reste très en deçà des espérances, quoi. Voilà. Donc on s'est déjà demandé d'où ça venait. Alors à notre sens ça peut venir de plusieurs choses. Le premier point c'est que les gens qui vont commencer la force, donc plutôt des débutants, vont vouloir se mettre assez rapidement dans la case du SBD, squat, bench, deadlift uniquement, et ils vont complètement rejeter la musculation traditionnelle. Soit qu'ils se mettent dans une case, soit un petit peu par entre guillemets mépris du go muscu classique. Ouais, c'est ça. Et donc du coup ils vont arrêter de faire de l'hypertrophie, arrêter de faire de la muscu et donc se retrouver pas musclés. Certains autres peuvent être aussi influencés par des discours qu'on peut entendre sur la spécificité, etc. La spécificité, c'est un concept qui est réel, qui existe, mais qui est un peu galvaudé à notre sens et qui va inciter des débutants à ne pas faire d'hypertrophie et à ne pas être balèze, alors qu'ils gagneraient grandement à le faire. Ouais, c'est ça, les gens suivent un effet de mode et se mettent dans une case extrême où on ne fait que du SBD en fait. Voilà. Alors que les influenceurs qui peuvent vous dire de ne faire que du SBD, en réalité ont souvent fait de la musculation avant, Ouais. ce qui fait que leur physique finalement est aussi la résultante de cette... Ouais, c'est ça, ils ont plusieurs années de muscu derrière et aussi un gros potentiel génétique qui font qu'ils ont pris beaucoup de muscles pendant cette période et ils ont maintenu cette masse musculaire avec la grosse intensité ou le bon entraînement qu'ils ont en power. Exactement. Donc, on peut aussi faire un autre diagnostic qui conforte un peu ce manque de muscles. C'est au niveau du développé couché. C'est une observation que j'ai faite quasiment dès le début quand j'ai commencé la force, puisque j'étais moi-même une victime collatérale de ce phénomène. C'est que souvent on observe en compétition des débutants et des moins débutants qui ont un développé couché inférieur ou à peu près égal à la moitié de leur soulevé de terre, à 50% de leur soulevé de terre. Donc quelqu'un qui a un soulevé de terre à 250 va avoir un bench à 125. Il faut vous mettre en tête que c'est pas normal. C'est pas un ratio qui est normal, qui est acceptable, même si c'est un ratio qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas de ratio magique, hein, mais quelqu'un qui a un soulevé de terre à 250, on pourrait raisonnablement attendre à ce qu'il ait un bench, je sais pas. Moins 140, 150. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire, 140, 150, 50%, c'est vraiment, vraiment très faible. Voilà. Et ça vient très souvent d'un manque d'hypertrophie, d'un manque de muscles, puisque, bon, on rentrera dans les détails dans des vidéos futures, mais globalement, le squat et le deadlift peuvent suffire à avoir un bon développement musculaire du bas du corps. Le bench suffit rarement seul à avoir un développement optimal du haut du corps, ce qui fait qu'il y a tout un potentiel d'hypertrophie qui n'est pas exploité en fait par la personne, ce qui donc se ressent inévitablement sur son bench. Voilà. Donc ce problème d'hypertrophie va entraîner d'autres, donc comme on l'a dit, d'autres problèmes, notamment le fait que, comme je l'ai dit, l'hypertrophie c'est ou en tout cas un des éléments principaux qui vont permettre le développement de la force. Un muscle plus gros va être capable de produire plus de force. On reviendra pareil dans les détails
dans les vidéos suivantes. Mais c'est donc si vous ne faites pas d'hypertrophie, c'est tout un pan de votre entraînement que vous laissez de côté et c'est vraiment un potentiel que vous gâchez. Outre ce fait-là qui est assez évident et qui s'observe, comme j'ai dit, très souvent sur le bench, il y a également d'autres problématiques qu'on a pu observer, nous, en coaching. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, en lien avec ça, on a beaucoup d'athlètes qui arrivent en coaching qui ont un certain niveau au soulevé de terre, mais par contre qui sont incapables de faire un mouvement, par exemple, de flexion de hanche correct. Et ça, c'est très problématique parce que dans une optique d'optimisation du mouvement, d'efficience parfaite du mouvement, ne pas savoir faire de flexion de hanche, c'est compliqué puisque du coup, j'utilise pas correctement ma chaîne postérieure. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire une flexion de hanche irréprochable avec un dos très droit, etc. par exemple pour avoir un soulevé de terre efficient, mais être capable de faire une flexion de hanche, ça permet de correctement recruter sa chaîne postérieure et donc d'être plus efficient sur son mouvement. C'est pas observable qu'au deadlift avec la flexion de hanche qu'on voit très souvent. Par exemple, au bench aussi, on voit des personnes qui sont incapables de faire une dépression scapulaire correcte, d'engager correctement leurs dorsaux sur un bench, donc qui manquent de stabilité, qui ont un bench moins fort, moins stable, etc. Et c'est une des résultantes de l'hyperspécificité précoce que ont beaucoup de personnes qui commencent au powerlifting avec un effet de mode et qui est donc très spécifique. Des choses qu'on pourrait retrouver sur un mouvement de tirage, par exemple, lorsqu'on fait un tirage vertical, on apprend à faire une dépression scapulaire, on apprend à engager ses dorsaux. Donc forcément, c'est pas le fait de faire un tirage vertical qui va directement améliorer ton bench. Par contre, le fait de mieux engager ses dorsaux, le fait d'être plus fort au niveau du dos, ça va améliorer ton bench. Le fait d'avoir une meilleure rétraction scapulaire, ça peut, lors d'une descente au bench par exemple, améliorer une stabilité qu'on pourrait rechercher avec une extension thoracique. Finalement, le fait de n'être que sur le spectre du SBD seul, surtout en étant débutant, on perd énormément de possibilités d'amélioration de mouvement avec des leviers autres que l'optimisation du mouvement par une réduction d'amplitude. Par exemple, il y a aussi mieux engager son dos qui peut être intéressant au bench, mieux engager sa chaîne postérieure qui peut être intéressante au deadlift. Il n'y a pas que une réduction d'amplitude qui est intéressante. C'est pas, on n'est pas en train de dire que parce que vous n'avez pas de dos, vous n'allez pas avoir un bench fort. Mais le fait de savoir faire un certain pattern, un certain contrôle là en l'occurrence c'est sur vos omoplates, à la limite peu importe les muscles utilisés, mais c'est savoir de quoi on parle lorsque votre coach va vous dire il faudrait que tu fasses plus de flexion de hanche au deadlift, il faudrait que tu fasses une dépression scapulaire meilleure au bench, il faudrait que tu fasses plus de flexion de hanche au squat, voilà, plus de flexion de hanche au terre par exemple. Souvent les deux exemples qui reviennent. Il faut savoir ce que ça veut dire évidemment, mais il faut aussi savoir comment le faire et savoir de quoi on parle pour qu'ensuite la cue soit efficace. Et ce sont des choses qui s'apprennent en pratiquant le mouvement, mais pas seulement. C'est plus rapide et plus facile d'apprendre à faire une bonne flexion de hanche en faisant du RDL aux haltères qu'en faisant du deadlift. Il vaut mieux prendre 2 mois à faire une bonne flexion de hanche en passant par des exercices comme le RDL uni, etc. et pouvoir le retransmettre sur son deadlift après que de prendre 1 an pour apprendre à faire simplement une bonne flexion de hanche sur son deadlift. C'est quand même bien plus rapide d'apprendre, beaucoup plus facile. Et c'est comme tout, dans tout ce qu'on va apprendre, on doit passer par des étapes et c'est pas en allant directement sur le mouvement spécifique qu'on peut être au top au niveau proprioception sur la cue. Surtout que ce genre de mouvement en réalité prend assez peu d'énergie, donc finalement vous pouvez tout à fait faire les deux en même temps en fait. Le RDL unilatéral, tout le monde a l'énergie même après une grosse séance de deadlift d'en faire ou à un autre moment dans la semaine. Alors qu'à l'inverse, rajouter 5 ou 6 séries de terre pour apprendre, c'est pas forcément possible. Un petit dernier point quand même important, c'est que le fait de travailler en hypertrophie, donc sur des mouvements de musculation avec une amplitude plus importante que les mouvements de compétition, généralement, vous allez avoir une amplitude sur vos pecs par exemple bien plus importante sur des écartés à la poulie qu'au bench. Et le fait de travailler sur ces amplitudes plus importantes et de les renforcer, ça peut permettre d'éviter certaines gênes, certaines douleurs. C'est ça, c'est super intéressant de travailler et d'apprendre à être plus fort dans plus d'amplitude que vos mouvements de compétition. Imaginons que sur un squat, je descends juste en dessous de la parallèle. Si je ne suis pas capable d'avoir plus de contrôle et de force dans un peu plus que la parallèle, eh bien si jamais un jour au squat par exemple je descends un peu plus, je vais me déchirer l'adducteur, je vais me déchirer l'ischio. Ça peut être super intéressant de renforcer une amplitude plus grande, donc de devenir plus mobile. Vous avez une certaine souplesse articulaire dans vos mouvements.
Donc par exemple sur un développé couché, je vais descendre à 90 degrés au niveau de mon humérus et mon avant-bras. Mais imaginons qu'un jour pour une raison X ou Y, je suis plus raide, j'ai moins de pontage, je dois descendre un peu plus, je glisse sur le banc. Si je suis pas capable d'être assez fort dans une amplitude, ne serait-ce que 1 ou 2 degrés de plus, je vais me déchirer le muscle. Donc ça peut être tout aussi intéressant dans une optique de prévention de blessures, de se renforcer dans des amplitudes plus grandes en faisant des exercices assistants. Donc par exemple pour un bench, un développé couché aux haltères avec une amplitude complète, un goblet squat, des choses comme ça, de la leg press unilatérale. C'est pas aussi que dans une optique de devenir plus musclé, c'est aussi dans une optique d'être en meilleure santé et donc d'avoir une efficience globale plus intéressante puisque du coup vous êtes moins enclin à vous blesser, donc vous pouvez durer plus longtemps. Voilà. Et j'ajouterais pour finir que tout ce qu'on dit c'est très intéressant, mais empiriquement, vous allez dans un fitness park, dans un Basic Fit, vous poussez à la porte, vous rentrez. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez 2-3 mecs, ils font 1m90, ils font 110 kg, en survêt Chelsea, ce que vous voulez, survêt du Barça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils poussent 160 au coucher en série, prise serrée. Dopé ou pas dopé, hein, c'est pareil. Ils poussent 140, 160 au coucher en série. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus que le mec qui vient en full SBD, qui se casse en deux sur le banc pour faire 100 kg ? Et bah, c'est juste que ces mecs-là font d'une intensité élevée et ils font surtout de la muscu. C'est-à-dire qu'ils font des grosses amplis et après avoir fait leur bench, bah, ils vont faire du coucher haltère, ils vont faire 10 000 exos de muscu, ce qui fait qu'ils sont extrêmement musclés du haut du corps. Ce qui fait que bah, ils sont forts au bench sans avoir. Ils savent pas ce que c'est que la périodisation, ils savent pas ce que c'est qu'un bloc, ils font du bench tous les jours, ils s'en foutent. Mais ils sont plus forts que vous. Pourquoi ? Parce que bah, c'est la butte à la muscu, hein, si on veut dire ça en termes simples. Donc, bah, on va vous montrer dans la vidéo suivante comment être comme ces mecs-là, comment faire pareil, comment même être plus fort qu'eux. Et comment avoir donc un bon bench, parce que c'est pas parce que vous avez un bench que vous n'êtes pas musclé, c'est simplement un manque de masse musculaire qui vous rend mauvais au bench. Réel.